La louange, comme je le disais, c'est cet art supérieur qui nous permet d'appeler des mondes supérieurs. Lorsque nous sommes dans le monde profane, dans le monde de l'homme, effectivement, nous pouvons prendre plaisir à chanter des chants profanes, et c'est une très belle chose. Il faut prendre des moments pour s'amuser, pour passer du temps ensemble, ou même tout seul, comme on dit, sous sa douche. Il est très bien de pouvoir chanter. Mais lorsque nous voulons consacrer des moments particuliers à la louange, eh bien, la louange, c'est ce qui nous permet d'appeler vers nous, par les mondes invisibles, les êtres du chant, les êtres qui vivent à travers le chant que nous portons, le chant sacré que nous portons. Et donc, ça permet d'appeler à nous des forces mystérieuses, des mondes divins qui viennent et qui peuvent s'incarner à l'intérieur de nous pour vivre cet instant et vivre avec nous dans notre vie. Lorsque nous chantons, nous devons chanter pour appeler les mondes supérieurs comme nous chanterions pour appeler notre belle, celle que nous aimons dans la vie, ou une femme dirait son compagnon. Voilà. Nous devons appeler par notre chant l'amour, manifester l'amour pour attirer à nous les mondes divins pour qu'ils puissent vivre dans notre vie. C'est vraiment ce don de soi, c'est vraiment ces vibrations, tout notre être doit dégager par nos pensées, par notre parole, par notre aura, toute notre volonté d'appeler le meilleur et de le rayonner dans notre vie. Ce sont vraiment, par la louange, des moments sacrés que nous voulons vivre avec nous, avec ceux qui sont autour de nous, mais également ensuite pouvoir transmettre autour de nous cette vibration, ce que nous aurons porté de sacré en nous, et bien voilà, nous voulons ensuite pouvoir le porter dans le monde. Bonjour à tous. C'est une grande joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation, à vous asseoir confortablement et à vous relier à la terre-mère qui nous porte. La terre-mère est le réel. La terre-mère est celle qui nous donne la vie. La terre-mère nous a confié un corps et un chemin pour pouvoir marcher d'un appui sûr et bon sur la terre qui nous porte. Un chemin qui nous permet de gravir à l'intérieur de nous. Tout un chemin qui nous permet d'aller vers notre origine divine, vers le sacré, vers le plus pur de notre âme. La mer nous permet d'être enracinés dans le réel. La mer nous permet de poser des fondations dans notre vie. Ces fondations nous permettent d'être ancrés dans le réel, mais également d'être solides dans nos convictions, dans les valeurs que nous voulons défendre dans notre vie, dans les valeurs que nous voulons porter chaque jour à l'intérieur de nous.
par la terre, nous voulons être ancrés dans le sol et grandir vers le ciel pour appeler à nous nos anges, les anges du Père qui peuvent venir nous féconder dans notre vie, afin que nous puissions bénir tous les êtres. Paix vers tous les êtres. Guérison vers tous ceux qui souffrent. Bénédiction et joie pour tous ceux qui nous écoutent. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle bénisse tous les êtres de sa lumière et de son amour, tous les êtres qui sont dans ce temple et tous ceux qui nous écoutent chez eux. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je vous annonce que nous avons parmi nous une consoeur, pasteur, Caroline Allan, que je vais inviter à venir à mes côtés. Donc, c'est une pasteur qui habite le village essénien de Terranova. Et donc, c'est vraiment une grande joie de t'accueillir, Caroline. Et donc, aujourd'hui, elle va être avec nous, elle va nous diriger dans les chants. Et donc, vraiment, c'est un grand bonheur de t'accueillir. Tu vas nous apporter donc tout ce que tu sais apporter le mieux avec les chants. Et donc, voilà, nous allons l'écouter, nous allons pouvoir chanter dans la dévotion tous ensemble. Et ensuite, donc, je ferai l'homélie. Entendu. Merci. Entendu. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous invite donc qu'ensemble nous puissions chanter dans la dévotion. Et donc pour commencer, je vais vous proposer un chant qui s'appelle « Devant toi, ô Père ». Devant toi, ô Père, nous nous inclinons. Ton amour, ta présence, proclamons. Par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons. Répands sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Devant toi, ô Père, nous nous inclinons. Ton amour, ta présence, proclamons. Par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons.
sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Devant toi, ô Père, nous nous inclinons. Ta prise, ton amour, ta présence proclamons. Par les anges, les archanges et les dieux, nous t'appelons. Répands sur nous ta bénédiction. Pour tous ceux demeurant loin de ta consolation, nous voulons te demander pardon. Et maintenant, un chant qui nous vient du maître Peter Denov, qui nous vient de la Bulgarie, qui s'appelle Nyamasi Lakato, et que nous allons pouvoir chanter en canon. La traduction en bulgare, c'est Nyamasi Lakato, Si Latanadua, Samosi Latanadua et Sila Bodia, ce qui veut dire il n'y a pas de force comme la force de l'esprit, seule la force de l'esprit est force de Dieu. Nyamasi Lakato, Si Latanadua, Samosi Latanadua, et Sila Bodia. Nyamasi Lakato, Nyamasi Lakato,
Voilà, nous allons maintenant chanter un chant d'Olivier Manitara qui s'intitule « L'amour divin apporte la vie abondante ». L'amour divin apporte la vie abondante, et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié et rajeuni, 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 rajeunira. L'amour divin apporte la vie abondante, et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié et rajeuni, 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 rajeunira. L'amour divin apporte la vie abondante, et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit, et je suis purifié, et rajeuni, rajeuni, Avec ce chant, nous l'avons compris, nous sommes rajeunis grâce à l'eau de la vie divine qui nous purifie. Et maintenant, nous allons chanter le Notre Père en musique, cette belle prière du Notre Père que je vous invite à chanter dans la grande dévotion à notre Père céleste. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ta sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, délivre-nous du mal. Amen. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ta sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre
Maintenant, un chant, je vous invite à chanter un chant de joie pour rayonner la joie autour de nous. Gérard, je vais t'inviter pour les 2 derniers chants, si tu veux bien, de venir chanter avec moi. Marchons avec audace, plein de force et de vie, dans les palais silencieux du mystérieux savoir, puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants. En avant et lançons-nous, renouvelons le monde. De nos pensées les plus pures, nous encerclons la terre, et par la force du bien, délivrons de tout mal. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Aux faibles nous apportons le soutien, la guérison, à ceux qui souffrent l'amour et la libération. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Enfin, ouvrons les portes de la cité nouvelle, entrons dans Jérusalem, la terre de lumière. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Merci à tous. Et pour finir, nous allons chanter Aoum, donc un chant également du maître Peter de Nod. C'est un mot sacré. Et donc, nous vous invitons à chanter debout ce chant dans la grande dévotion.
Aum. Merci. Aujourd'hui, nous allons faire une homélie sur la louange. Et ça tombe bien après tous les merveilleux chants que nous avons chantés ensemble. Nous avons loué le Seigneur, comme on dit. Louer, c'est en fin de compte l'art supérieur du chant. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais auparavant, je vais vous donner une citation. Une citation du maître Peter de Nove, qui a écrit dans le livre qui chante « Si la moitié des Bulgares étaient musiciens et qu'au moins 2 millions de personnes chantaient, savez-vous quelle bonne humeur régnerait alors dans le pays et quelle bénédiction ils recevraient. Juste après votre réveil, chantez 5 à 10 minutes. Ensuite, faites votre prière à Dieu pour le remercier et après, commencez votre travail. » Et je trouve que cette citation est merveilleuse à 2 titres. D'abord, elle nous explique que le chant, c'est une véritable hygiène de vie. C'est un moment qui nous permet d'abord dans notre corps physique de respirer par le chant. Et également, ça nous permet d'élever notre esprit, notre âme vers quelque chose de sacré, d'appeler quelque chose de sacré. Ensuite, il nous explique que tous les jours, nous devons prendre le temps de remercier Dieu, d'appeler Dieu, de faire nos prières avant de faire notre travail. C'est une façon, en fin de compte, d'apporter les bénédictions sur notre journée et de donner un sens supérieur à notre travail, de bénir notre travail et notre journée. Donc, le chant, la louange, comme je le disais, c'est cet art supérieur qui nous permet d'appeler des mondes supérieurs. Lorsque nous sommes dans le monde profane, dans le monde de l'homme, effectivement, nous pouvons prendre plaisir à chanter des chants profanes et c'est une très belle chose. Il faut prendre des moments pour s'amuser, pour passer du temps ensemble ou même tout seul, comme on dit, sous sa douche. Il est très bien de pouvoir chanter. Mais lorsque nous voulons consacrer des moments particuliers à la louange, eh bien, la louange, c'est ce qui nous permet d'appeler vers nous par les mondes invisibles les êtres du chant, les êtres qui vivent à travers le chant que nous portons, le chant sacré que nous portons. Et donc, ça permet d'appeler à nous des forces mystérieuses, des mondes divins qui viennent et qui peuvent s'incarner à l'intérieur de nous pour vivre cet instant et vivre avec nous dans notre vie. Lorsque nous appelons par la force de la louange ces êtres supérieurs, ces êtres invisibles, ils peuvent s'incarner parmi nous et vivre dans le monde des hommes. On pourrait se demander, en fin de compte, parfois peut-être pourquoi chanter. Mais en réalité, on sait que chaque règne dans la création doit pouvoir appeler le règne qui lui est supérieur. Alors, on sait par exemple les minéraux. Comment font-ils pour appeler le règne qui lui sont supérieurs aux minéraux? Donc, appeler le monde végétal. Eh bien, la pierre doit pouvoir être tendre pour pouvoir
attirer la plante à elle, qui va pouvoir prendre racine à l'intérieur d'elle et pouvoir faire ce socle où là la plante va pouvoir absorber et se nourrir du minéral, et donc à ce moment-là, le minéral est dans la victoire. Il a attiré à lui la plante, le règne supérieur, et voilà, il est dans sa manifestation, il porte le végétal et il permet de nourrir le végétal. Le végétal, lui, son objectif, c'est d'appeler le règne supérieur, c'est-à-dire le règne animal. Comment fait la fleur? Eh bien, elle se pare des plus belles couleurs, des plus belles senteurs, pour attirer à elle le papillon ou l'abeille, c'est-à-dire ce monde animal qui va pouvoir féconder la plante. Et lorsque, par exemple, un arbre majestueux accueille dans sa cime et dans sa ramure tous les oiseaux, il porte le règne supérieur et il est dans la victoire. Il est vraiment dans sa fonction de porter le règne animal. L'animal, lui, il aime pouvoir, pour les animaux de compagnie par exemple, il aime pouvoir avoir auprès de lui les hommes et les femmes, le règne de l'humain autour de lui. Et que fait le chien fidèle? Eh bien, il apporte son affection aux hommes et aux femmes pour recevoir les caresses. Et là, il est dans le bonheur. Et l'homme, quelle est sa place? Eh bien, l'homme, lui, son rôle, c'est d'appeler par le chant sacré, d'appeler des forces et les mondes divins pour pouvoir s'incarner dans sa vie. La fonction de l'être humain, qui, je vous le rappelle, est à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles, eh bien, cet homme-là doit pouvoir attirer dans sa vie les belles vertus portées par les anges. Et si nous voulons être attirants pour les mondes divins, si nous voulons être beaux pour les anges, eh bien, la louange est ce qui permet, par notre cœur et par les vibrations que nous émettons, qui vont se transmettre dans notre aura, eh bien, nous pouvons ainsi appeler les mondes divins, les mondes supérieurs, pour pouvoir prendre corps et vivre avec nous, partager notre vie et la rendre plus belle. Nous pouvons ainsi transmettre autour de nous les vibrations du chant, les vibrations que nous avons chantées lorsque nous avons eu des moments privilégiés, où nous avons pu faire la louange. Et lorsque nous allons dans le monde des hommes, nous portons en nous ces belles vibrations qui vont pouvoir diffuser autour de nous et quelque part changer le monde. Parce que lorsque nous faisons la louange, c'est avec notre cœur, c'est un don de soi que nous devons porter, que nous devons vivre à ce moment-là. Lorsque nous chantons, nous devons chanter pour appeler les mondes supérieurs, comme nous chanterions pour appeler notre belle, celle que nous aimons dans la vie, ou une femme dirait son compagnon. Voilà. Nous devons appeler par notre chant l'amour, manifester l'amour pour attirer à nous les mondes divins pour qu'ils puissent vivre dans notre vie. C'est vraiment ce don de soi, c'est vraiment ces vibrations, tout notre être doit dégager par nos pensées, par notre parole, par notre aura, toute notre volonté d'appeler le meilleur et de le rayonner dans notre vie. Ce sont vraiment, par la louange, des moments sacrés que nous voulons vivre avec nous, avec ceux qui sont autour de nous, mais également ensuite pouvoir transmettre autour de nous cette vibration, ce que nous aurons porté de sacré en nous, et bien voilà, nous voulons ensuite pouvoir le porter dans le monde. Les archanges nous ont transmis des psaumes qui abordent, pour certains d'entre eux, qui parlent un petit peu du chant et de la louange. Je vais vous donner 3 extraits aujourd'hui de psaumes différents. Le psaume 278 de l'archange Michael nous parle justement
de cette qualité du chant où nous pouvons apporter notre dévotion. Notre dévotion, c'est notre amour, c'est notre volonté de nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. Je vous lis un extrait du psaume 278 de l'archange Michael. Se mettre à genoux, prier, invoquer, chanter est le début de la dévotion. Le rituel qui permet au corps d'apparaître. Mais la véritable dévotion est une offrande du cœur et de l'âme à Dieu. Tu t'inclines devant la présence de Dieu et tu acceptes la vie qu'il te donne sans te plaindre, sans jugement, sans critique, sans mauvaise pensée. Que ta vie soit abondance ou pauvreté, ta dévotion doit être intacte, car Dieu est Dieu et tout ce qui l'engendre est parfait. Nous avons un autre texte. Là, je vais vous donner un extrait du psaume 194 de Raphaël qui nous encourage justement à nous réunir, à être de plus en plus nombreux dans nos offices pour former son Église afin de chanter des textes sacrés. Je vous le lis. Pour vous former, vous devez vous réunir et apprendre à vous extasier devant les psaumes des évangiles des archanges. Vous pouvez réaliser cette pratique ensemble ou individuellement en prononçant les textes sacrés. Vous devez entrer dans la grande respiration et ressentir le souffle de l'âme pénétrer dans vos pensées, votre cœur, votre volonté et votre corps. Les psaumes des évangiles esséniens sont porteurs du souffle, de l'âme, car ils viennent de Dieu. Ainsi, en les prononçant, vous êtes avec Dieu, car ce sont les pensées, les paroles, la volonté et la présence de Dieu qui entrent en vous. Apprenez à chanter les textes sacrés et les mélodies des mystères, afin de dégager les mondes, de vous libérer des influences néfastes qui vous enferment. Apprenez à prier pour appeler les bonnes forces, le bon ciel, pour renouer avec l'âme et vivre dans une atmosphère emplie d'intelligence, de sagesse, d'harmonie, de vertu angélique. Faites cela dans la maison de Dieu. Réunissez-vous en sainte assemblée pour étudier les textes sacrés, pour chanter, pour célébrer, pour prier, afin d'accumuler une force d'âme, un souffle de guérison et de libération dans vos églises. Partagez cela comme le corps et l'esprit de Dieu, comme le pain et le jus de raisin de la vie, afin d'être avec votre âme et de connaître une vie belle, juste et vraie. Par l'Église, par la Sainte Assemblée, vous trouverez un réconfort, une sagesse et surtout une respiration différente qui permettront une autre façon de vivre. Cela sera une bénédiction dans tous les domaines de l'existence, car il est fondamental de conduire dans tous les aspects de la vie, dans la grande respiration de l'âme. C'est une nécessité. C'est pourquoi vous devez tout mettre en œuvre pour que cette respiration ait lieu, car si l'homme est totalement envahi par cette matière grise et subtile qui l'enferme et l'isole, le soleil s'éteindra en lui et tout perdra sa valeur, son goût, son intérêt, son âme. Alors, ayant éteint la source de la lumière, de l'amour et de la vie, il ne sera plus qu'une ombre sur la terre, un automate, et le monde de l'homme s'éteindra.
Mais ce n'est pas le but. Vous devez constituer la Sainte Assemblée et bâtir dans votre corps de vos vies la Sainte Église qui redonnera un souffle à la vie de l'homme, le reconnectera à son âme et à l'intelligence supérieure qui révèle le sens caché, la sagesse des mondes, la suprématie de l'amour qui ouvre les portes de la vie éternelle. On voit bien l'impulsion que veut nous donner l'archange Raphaël dans ce psaume. Réunissez-vous, soyez de plus en plus nombreux dans cette sainte assemblée, dans cette église, dans cette maison de Dieu, dans l'église essénienne chrétienne. Je vais vous donner un autre extrait de psaume, où là, dans le psaume 84, l'archange Uriel nous invite à mettre de la légèreté dans notre vie. Les Esséniens ne doivent pas être dogmatiques, crispés, fermés. Ils ont le droit de s'amuser et de se détendre et de combler leurs besoins. Je te conseille de t'amuser comme un enfant, de courir, de sauter, de chanter, de danser, de rire et de jouer. Tu dois savoir quel est le moment pour faire cela et quel est celui pour travailler, pour être dans l'efficacité. Développe cet équilibre en ton cœur, afin que rien en toi ne soit laissé pour compte, ne soit dans le mécontentement et la souffrance. Ne regarde pas les autres, la façon dont ils s'habillent, se comportent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, car tu dois laisser à chacun la liberté de se détendre. Voilà, c'est sur ce psaume, je vais dire qu'il y a une humeur un peu plus légère que nous allons terminer cette homélie. Et donc nous allons d'abord, avant de poursuivre, nous allons donc rentrer dans notre intériorité sacrée, dans une petite méditation de 5 minutes.
je vais vous inviter à venir recevoir la bénédiction de la paix. À vous qui nous écoutez chez vous, recevez la bénédiction de l'ange de la paix. Qui que vous soyez, quelle que soit votre vie, recevez la bénédiction. Bénédiction, bénédiction de l'ange de la paix. Recevez la guérison dans vos vies. Que votre âme soit légère. Que la peur s'éloigne de vous. Et soyez dans la confiance. Afin que dans votre vie, la joie puisse exister, puisse vivre et grandir. Bénédiction vers vous et vos familles. Soyez dans la paix. Amen. Eh bien, nous voilà déjà au terme de notre office. Pour terminer, nous allons chanter notre chant habituel, le chant Ensemble, qui a été écrit par Caroline Allan. Et justement, c'est une grande joie de pouvoir la chanter en sa présence, vraiment. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprends à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprends le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre
Merci à toi. Merci, merci à tous. Nous allons accompagner la flamme de notre temple. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous, à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons. Amen.